amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, nous sommes dans la joie, n'est-ce pas, d'être dans sa maison. Amen. Amen, 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 amen. Je vous salue encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, ça c'est l'église de la Pentecôte. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci, prenez place. Que le Seigneur vous bénisse richement. Oh, heureux de vous revoir encore une fois ce matin. Amen. Amen. Et je salue tous nos éditeurs qui sont en train de nous suivre en direct en ce moment-ci. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes ensemble. Nous voulons partager un peu, parler de la parole de Dieu. Amen. Parce que sans Dieu, personne ne peut vivre. Et on ne survit pas sans la parole de Dieu. Amen. C'est la nourriture que Dieu nous donne. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous voulons partager un peu de cette parole, de cette manne céleste que Dieu nous accorde encore en ce jour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Vous savez, quand vous voulez commencer quelque chose ou quand vous voulez débuter quelque chose, essayez de le faire avec Dieu. Amen. Et que cela puisse être la volonté parfaite de Dieu. Et si c'est la volonté parfaite de Dieu, Dieu vous montrera des signes. Amen. Pendant qu'aujourd'hui, j'ai reçu 2 visions. Amen. Dans une bergerie où je voyais, amen, quelqu'un qui n'était pas berger, qui venait donner naissance à une vache. Et la manière dont il faisait, dans la manière dont il s'y prenait, ce n'était pas correct. Et moi je lui disais, arrête, arrête. Même la vache elle-même lui disait, arrête, arrête. Ce songe, je l'ai eu. Cette vision, je l'ai eu aujourd'hui. Amen. Amen. Et du coup, c'est juste pour vous dire que la bergerie de Dieu, ce n'est pas n'importe qui, n'est-ce pas, qui peut s'y prendre. Ce n'est pas n'importe qui peut paître le troupeau de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a que la personne par laquelle Dieu a envoyé. Amen. Aujourd'hui, les gens s'autoproclament pasteurs. Aujourd'hui, les gens s'autoproclament ministres. Mais pendant que Dieu ne les a pas appelés. Mais de toutes les façons, Dieu ne vous interdit pas. Dieu n'interdit personne à faire quoi que ce soit. Parce que Dieu a libéré l'esprit de libre arbitre. Amen. À tout un chacun. Mais sache qu'un jour, tu risquerais d'être du côté où Dieu dira, je ne t'ai jamais envoyé. Tu vas te plaindre devant Dieu. Mais j'ai fait des miracles en ton nom. J'ai prêché en ton nom. J'ai gagné des âmes en ton nom. Mais Jésus-Christ te regardera à travers et te dira, je ne t'ai jamais envoyé. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Et la deuxième vision, j'avais vu un train qui passait à vive allure. Amen. Et puis les enfants jouaient. Et dans ce train-là, on pouvait même y passer la nuit. Amen. Et il y avait une mère avec ses enfants, avec ses 3 enfants. Et je voyais pendant que la maman, elle était occupée à s'assoupir, elle dormait. Et ses enfants sortaient de la fenêtre du train. Et le danger était là. Et moi, j'étais là dehors. J'ai sauté pour prendre tous ces 3 enfants. Et j'ai réveillé la maman. Mais tu vas perdre tes enfants. Amen. Et j'ai rentré ces enfants à travers la fenêtre. Et maman me dira merci. Amen. Ça, c'est la preuve que quand vous commencez quelque chose avec Dieu, Dieu est avec vous. Amen. Et ne regardez pas les hommes. Amen. Servez Dieu. Aujourd'hui, je vous inviterai à prendre vos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 7. Amen. Luc chapitre 7, le verset 36. Luc chapitre 7, le verset 36. Et tous ceux qui nous suivent sur Internet, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pour votre présence. Verset 36, le chapitre 7 de Luc. Amen. Nous allons juste lire un tout petit verset. Un tout petit verset. Et puis on va essayer de faire un peu du bruit pour notre Seigneur. Amen. Il y a un cantique qui dit, qu'on a chanté tantôt, j'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. Et il est le plus beau d'entre 10 000. Amen. Amen. Ah ouais.
Même si la Bible dit que non, il n'était pas beau à voir. Amen. Amen. Mais pour moi, ma femme n'est pas belle pour tout le monde. Amen. Amen. Ma femme, elle est belle pour moi. Même si elle marche bizarrement, disons. Amen. Mais pour moi, je l'aime comme ça. Amen. Alors Jésus-Christ, peu importe qu'il soit petit, peu importe qu'il soit ce qu'il était, même pas beau à voir, mais pour nous, il est le plus beau d'entre 10 000. Amen. Amen. Il est le merveilleux en sagesse, en tout. Amen. Amen. Oh là là. Luc chapitre 7, le verset 36. La Bible dit ceci. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, tendre Père Céleste, nous voulons t'inviter maintenant, Seigneur, que tu viennes oindre, Père bien-aimé, cette portion de l'écriture, ô Dieu. Laisse que, Père bien-aimé de Tout-Puissant, tu puisses oindre ton serviteur. Écarte-moi ton Fils du chemin, ô Dieu Tout-Puissant, et parle à ton peuple pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Et rajoute encore des bénédictions, Père bien-aimé de Tout-Puissant, à la lecture de la parole, Père, pour la seule gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Que ton peuple soit béni partout où ils sont. Amen. 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 Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un tout petit message que j'intitulerai plutôt « Prends soin de Jésus ». Amen. Amen. Prends soin de Jésus. C'est un grand message. Amen. Amen. Et quand vous allez un peu plus haut, au verset 8, au chapitre 6, vous verrez qu'il y a eu un grand homme de Dieu, un prophète de Dieu. C'est lui qui a préparé le chemin pour que Jésus-Christ entre en scène. Et cet homme s'appelait Jean-Baptiste. Cet homme-là, il vivait dans la brousse. Cet homme-là, il vivait dans des forêts. Il mangeait des petites bestioles. Amen. Il se nourrissait de cela. Et Jésus-Christ dit que cet homme-là, il portait des habits des animaux. Amen. Il ne sentait pas bon. Amen. Cet homme-là, il est... Oh là 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 là. Mais un homme coriace. Amen. En ce qui concerne la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais cet homme-là, le jour où Jésus-Christ est entré en scène, nous remarquerons que plus tard, l'onction l'a quitté. Parce que la Bible dit, la plénitude de la divinité habita corporellement en Jésus-Christ. Donc, si tout Dieu, toute la plénitude de Dieu était en Jésus-Christ, personne dans ce monde n'avait une portion de l'Esprit de Dieu. Amen. Comment si Jésus-Christ a la plénitude de la divinité en lui marchant dans les rues de Galilée? Personne d'autre ne pouvait avoir même une petite moitié de la connaissance du Saint-Esprit. Amen. Donc Jésus-Christ avait tout. Mais cet homme qui pouvait se tenir devant Hérodias, amen, devant Hérode et les blâmer. Amen. Amen. Mais quand il était en prison, emprisonné, c'est comme s'il avait perdu toute sa force. C'est comme si on avait coupé tous ses cheveux comme on l'a fait avec Samson, quand il a perdu toute sa force. Mais cet homme-là pouvait encore se poser des questions, Jean-Baptiste. Mais est-ce que la personne qu'on attendait, la personne qu'on devait présenter, est-ce que c'est lui? Mais comme l'onction l'avait quitté, cet homme, lui qui avait dit, voici l'agneau de Dieu présenté aux hommes, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et lui qui avait dit, je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales. Amen. Mais cet homme-là, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là, il a perdu connaissance. Il a perdu la foi. Il n'avait plus rien en lui. Il y avait le doute qui s'était installé en lui. Amen. Mais cet homme-là, sans pour autant vous mentir, il voulait qu'il soit sûr, quand bien même que je n'ai plus l'Esprit de Dieu en moi, mais par conséquent, je vous demanderai juste une chose. Venez, mes brebis. Vous qui m'avez suivi jadis, vous qui étiez mes disciples, ou vous qui êtes encore mes disciples, allez demander, voir cet homme-là de Jésus. Si c'est lui-là que moi, Jean-Baptiste, j'avais baptisé, ou c'est lui-là qu'on attendait. Et regardez l'histoire. Ces hommes-là sont allés voir Jésus-Christ. Ces deux hommes, ces deux disciples de Jean-Baptiste que Jean-Baptiste avait envoyés vers Jésus.
ou voir Jésus. Ils sont arrivés. Voilà que Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander, es-tu réellement cette personne qui devait venir et sauver Israël, le peuple de Dieu? Et voici Jésus-Christ leur dit, au lieu de commencer à parler, tu vois moi, patati patatam, et c'est ça qui manque aujourd'hui à beaucoup de serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils se autoproclament. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils s'inventent. Oh, voilà moi, c'est moi qui ai fait ça. Voilà moi, voilà moi. Ils exhibent ce qu'ils ne sont pas en réalité. Nous allons voir ça aujourd'hui. Prendre soin de Jésus, prendre soin de la parole. Le titre de ma prédication, prendre soin de la parole. Mais quand ils sont venus voir Jésus, Jésus-Christ était calme. Il n'a pas dit non, oui, voilà, c'est moi, le Dieu Tout-Puissant, qui a pris la chair humaine, l'esprit créateur, et puis voilà, patati patata, et tchik et tchak. Non, Jésus-Christ, il n'a pas fait ça. Jésus-Christ a dit à ces deux hommes, prenez place, asseyez-vous. Vous voyez bien la foule. Maintenant, vous-même, contemplez la chose. Jésus-Christ, il prêchait comme je vous prêche aujourd'hui. Jésus-Christ parlait de la parole de Dieu. Jésus-Christ manifestait la parole de Dieu. Et la Bible dit, les aveugles, beaucoup d'aveugles ont vu. Beaucoup d'aveugles ont vu. Les boiteux, beaucoup ont marché. Beaucoup ont été guéris. Beaucoup ont été délivrés au vu de ces deux personnes que Jean-Baptiste avait envoyées. Et après que cette manifestation a eu lieu, Jésus-Christ a dit à ces deux disciples de Jean-Baptiste, allez lui dire ce que vous avez vu. Allez lui dire ce que vous avez vécu. Amen. Amen. Et c'est là que quand les deux sont partis, Jésus-Christ a vanté maintenant son serviteur. Amen. C'est Jésus-Christ qui a vanté Jean-Baptiste. Aujourd'hui, hein, c'est comme il faut chanter, il a dit, laissez Jésus faire lui-même sa propre publicité. Amen. Laisse Jésus-Christ parler de toi. Laisse Jésus-Christ lui-même te confirmer. Laisse Jésus-Christ lui-même te placer. Laisse Jésus-Christ lui-même t'envoyer. Parce que quand tu as l'onction de Dieu, tu ne vas pas chipoter dans ta tête. Et Jésus-Christ a vanté Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Celui que vous êtes allé voir là-bas dans la forêt, qui est sorti de la forêt, il ne sentait pas bon. Il était habillé de telle et telle façon. Et après tout ça, pour continuer la prédication, et voici que Jésus-Christ, il était entouré. Il était entouré de ses disciples. Il était entouré de ses fidèles. Du monde était avec Jésus. Et pendant que Jésus-Christ faisait ce miracle, la Bible dit qu'il y avait des pharisiens qui regardaient. Qui est cet homme? Et la haine montait, la haine montait, la haine montait dans le cœur des pharisiens. Et voilà que ces gens-là, ils cherchaient des voies et moyens pour faire tomber Jésus-Christ, pour éliminer Jésus-Christ, pour taper la honte à Jésus-Christ. Mais ces gens-là ne trouvaient pas l'occasion. Jésus-Christ étant fatigué, après une forte onction, après un grand service, Jésus-Christ était assis, entouré de ses fidèles, comme je venais de le dire tantôt. Et voilà qu'un homme appelé Simon le pharisien complote en lui-même. Et il envoya même pas deux espions, deux de ses travailleurs. Là où nous venons de lire dans Luc 7,6, la Bible dit, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Un pharisien.
Bien-aimé, un pharisien, ces gens-là, quand ils sont venus dire à Jésus, notre maître vous invite ce soir ou cet après-midi de venir manger chez lui à la maison. Il organise un festin, une fête, et il aimerait que toi tu puisses te joindre à lui. Bien-aimé, vous qu'on vous envoie, mais quand on vous envoie dans des églises faire du mal aux serviteurs de Dieu ou détruire des églises, le fait de vous envoyer, c'est déjà une occasion pour vous de rencontrer Jésus. Mais ces deux personnes qui sont venues voir Jésus de la part de Simon le pharisien, ils avaient l'occasion. Ils ont rencontré le Créateur. Ils ont rencontré le Maître de maîtres, le Seigneur des seigneurs. Mais eux, ils se sont contentés à faire quoi? À juste donner le message. Le message pour faire quoi? Pour taper la honte à Jésus-Christ. Amen. C'est ça la chose. Pourquoi ne pas profiter pendant que tu es à l'église? Même si tu as été invité, même si tu étais juste de passage. Pourquoi ne pas profiter à ce que Dieu te parle, que Dieu te touche? Pourquoi tu veux rentrer dans une église et sortir comme toi tu es entré? Pourquoi? Et voilà que ces gens-là, ils ont accompli leur devoir. Quand ils ont accompli leur devoir, Jésus-Christ les a entendus. Et voilà qu'ils sont partis. Et en partant, Jésus-Christ leur a dit, oui, j'accepte l'invitation. Oh, bien-aimé. Mais avant que ces gens-là ne partent, avant que Jésus-Christ n'accepte l'invitation, et vous allez remarquer que, je vais essayer de dramatiser, les disciples étaient là, Pierre, tous les autres, Marc, Matthieu, tous étaient là. Non, Seigneur, tu ne dois pas y aller. Ces gens-là, ce sont des pharisiens. Ils vont chercher à te tuer. Ils vont te taper la honte là-bas. Ils vont te faire ceci. Ils vont te faire cela. Il ne faut pas y aller. Reste avec nous. Regarde des malades ici. Il y a des gens qui sont ici, qui ont besoin de t'écouter, qui ont besoin de t'entendre parler. Ne n'y va pas là-bas, Seigneur. Nous t'en supplions. Mais vous savez quoi? Jésus-Christ ne se déplace pas pour rien. Jésus-Christ, quand vous l'invitez dans votre maison, il vient. Que vous soyez hypocrite, que vous soyez ce que vous n'êtes pas, Jésus-Christ, lui, il viendra toujours. C'est pour cela que vous verrez un bandit, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui maltraite les autres. Mais à un moment, il est dans la détresse, il prie Dieu et puis Dieu descend les guérit. Il prie Dieu et puis Dieu descend lui tend la main. Vous n'allez pas le comprendre, le pourquoi et le comment. Mais Dieu lui seul sait. Amen. Jésus-Christ dira peut-être à Pierre, non, moi je vais y aller. Laissez-moi aller tout seul en plus. Ne m'accompagnez pas. Je vais aller tout seul. Jésus-Christ n'a pas eu peur. Jésus-Christ n'a pas eu peur. Il est allé dans cette maison-là. Il a dit à ces gens-là, allez dire à votre maître, à votre chef, que je viendrai à son banquet. Je serai là. Je mangerai avec lui. Sur sa table. Je souperai avec lui. Il n'y a pas de problème. Bien aimé dans le Seigneur. Et voilà que Jésus-Christ alla. Quand Jésus-Christ est allé, il s'est présenté devant la porte. Et vous savez, tous ces pharisiens-là étaient déjà là. Tous les invités de cet homme-là étaient déjà là. C'était un complot. Ils ont comploté contre Jésus. Au lieu de prendre soin de Jésus, ils n'ont pas pris soin de Jésus. Jésus-Christ est venu. Et pourtant, c'était Simon le pharisien. C'est lui qui l'avait invité. Mais quand Jésus-Christ était mis devant la porte, ils n'ont pas fait cas à lui. Personne n'est venu vers Jésus pour prendre Jésus. Viens, nous allons te présenter, te donner une place. Même moins honorable, ils ne l'ont pas fait.
Jésus-Christ, il est entré avec ses habits, avec la poussière. Parce qu'en ce temps-là, Jésus-Christ n'avait pas de moyens de transport. Jésus-Christ n'avait pas de belles chaussures comme nous aujourd'hui pour aller à l'église. Aujourd'hui, les gens se tuent pour aller à l'église. Une personne peut dire que non, moi je ne veux pas aller à l'église parce que je n'ai pas de chaussures. Mais tu ne marches pas pieds nus. Tu as quand même des babouches. Aussi, moi je n'ai pas de costume. Si je n'ai pas une veste, je n'irai pas à l'église. Mais tu as une chemise. Tu as un t-shirt. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ton costume? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec une chaussure? Dieu a besoin de ton âme. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de marcher avec toi. Toi la personne. Pas de ton habit. Que tu marches nu, que tu ne marches pas nu, que tu aies, que tu n'aies pas. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais Jésus-Christ, avec ses sandales, avec ses babouches, comme on dira au Congo, la gomme, avec son lagome, les pieds étaient poussiéreux. Jésus-Christ lui-même, il est entré dans cette pièce où il y avait le banquet, où on l'avait invité. Jésus-Christ est entré. Il s'est trouvé une petite place au coin de la salle, quelque part là-bas à l'arrière, pendant qu'eux ils festoyaient. Et quand ils ont vu Jésus, ils commençaient à chuchoter à l'oreille. Ah voilà, il est là, il est arrivé. Oh, le clown, il est arrivé, le clown, il est arrivé. Ils ont pris notre Seigneur Jésus-Christ pour un clown. Ils ont invité Jésus pour rigoler de Jésus, pour se moquer de Jésus. Mais c'est ça que nous faisons dans nos vies. Nous invitons Jésus. Oh, nous disons que nous sommes des chrétiens. Nous invitons Jésus. Mais nous ne foutons rien. Nous vivons n'importe quelle vie. Et pendant que Jésus est là dans nos maisons, nous vivons dans les débauches, dans la saleté totale, dans la médisance, dans les critiques, avec Jésus chez nous à la maison. Nous tuons avec Jésus à la maison. Et le soir, oh Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Mais non, mais c'est ça que Simon le pharisien a fait. Et quand on parle d'un pharisien, pharisien veut dire hypocrite. Un homme qui n'est pas réel dans ses actes. Un pharisien, c'est un acteur. Quelqu'un qui joue un rôle. Nous faisons croire aux gens que nous sommes des chrétiens pendant que nous ne le sommes pas du tout. Nous faisons croire aux gens que nous sommes des serviteurs de Dieu pendant que nous ne le sommes pas du tout. Nous faisons croire que nous aimons Jésus pendant que nous ne le sommes pas du tout, loin de là. Nous sommes là avec de belles voitures, patati patata. Oh Jésus, écrit Jésus le Sauveur, Jésus le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais qu'est-ce que nous transportons dans nos voitures? Mais avec cette même voiture, où c'est écrit Jésus-Christ le Sauveur, Jésus est vivant, nous voilà ce jour-là dans une boîte de nuit. En train de festoyer avec des femmes, des putes. Et le lendemain matin, nous serons là devant la chair, en train de prêcher la parole. Le lendemain matin, nous serons là à l'église, en train de dire, ma soeur, que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse. Mon œil. Nous sommes des pharisiens. Nous sommes des acteurs. C'est ça que le pharisien, Simon le pharisien avait fait. C'est moquer de Jésus. Nous ne sommes pas différents de cet homme-là. C'est ça que nous sommes aujourd'hui. Nous marchons comme des païens. Nous nous comportons comme. Mais pourquoi? Beaucoup seront surpris ce jour-là. Le païen que tu vois dans la rue entrera au ciel. Mais toi, tu resteras, toi qui étais soi-disant un chrétien. Soi-disant un croyant. Simon le pharisien. Jésus-Christ est entré. Mais normalement, en ces temps-là, quand on invitait des gens, il y avait toujours un serviteur qui faisait quoi?
qui étaient là pour accueillir les invités, prendre leur manteau ou leur veste, leur débarrasser de tout ce qu'ils avaient. Et il y avait un coin bien propre avec de l'eau, un bassin où on pouvait laver les pieds de cet invité. Vu qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de chaussures comme aujourd'hui. Ils avaient plutôt des sandales. Et la maison était tapissée. Il y avait des tapis partout. Vous savez dans le temps comment c'était. Et souvent des maisons étaient sous forme de tabernacles, de tentes. Vous savez, bien-aimés, mais Jésus-Christ, ce jour-là, il n'y a eu aucun serviteur. Il n'y a eu aucun serviteur pour laver les pieds de Jésus. Il n'y a eu aucun serviteur pour essuyer la sueur de Jésus. Il n'y a eu aucun serviteur pour donner même un verre d'eau. Jésus qui a marché dans le soleil. Il n'y a eu aucune personne. Mais Simon le pharisien était là, en train de rigoler de Jésus. Ils ont cru qu'ils étaient dans un cirque. Oh Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour tous les péchés que nous faisons. Nous nous comportons comme Simon le pharisien. Mais Simon le pharisien, en invitant Jésus, bien que Jésus savait qu'il allait se moquer de lui, mais Jésus-Christ est quand même venu. Mais Simon le pharisien, lui aussi, il n'a pas saisi la chance. Et Simon le pharisien, il n'était pas le seul. Il était avec ses convives, avec ses invités. Mais ils n'ont pas saisi la chance. Le Dieu de gloire, le Seigneur des Seigneurs, était là. Le Seigneur des Seigneurs était avec eux. Il a accepté, quand bien même qu'il savait qu'ils allaient se moquer de lui. Quand bien même qu'il savait, il le prendrait comme un clown. Mais Jésus-Christ est quand même venu. Il est quand même venu. Jésus-Christ, la Bible dit, il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Amen. Amen. Son amour surpasse sa colère. L'amour de Dieu est au-dessus de sa colère. Amen. C'est pour cela même Caïn, qui n'était pas dans la lignée, dans la généalogie des enfants de Dieu. Amen. Quand Caïn a voulu faire du mal à Abel, Dieu est allé frapper à la porte de Caïn. Caïn, le péché frappe à ta porte. Amen. Même si tu es comment, si tu veux faire du mal, Jésus-Christ et Dieu viendra t'avertir. Et attention. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que ce jour-là, et que tu puisses dire que tu ne m'avais pas averti. Niet. Niet. Nous arrivons au temps de la fin. Nous sommes déjà en plein dedans. Nous sommes à la fin de toutes choses. Amen. Alors tu ne diras pas que non, tu n'as jamais entendu le nom de Jésus-Christ quelque part. Alors tu ne diras pas, comme au Congo, partout dans les rues, il y a des églises. Et même en Europe maintenant, ça commence à se faire. Tu ne diras pas que non, dans ton quartier quelque part, il y a une maison de Dieu quelque part où on loue Dieu. Même en vrai ou en faux. Amen. Amen. Tu n'y as jamais mis les pieds. Ce jour-là, Dieu te jugera. Ce jour-là, Dieu te dira, mais tel jour tu es passé devant un quartier là. Tu as entendu la musique, non, les gens louaient. Ça a retenti dans ton cœur. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Amen. C'est comme Simon le pharisien. Il a eu la chance d'avoir Jésus-Christ dans sa maison. Amen. C'est comme Ponce Pilate. Il a eu Jésus-Christ entre tes mains, entre ses mains. Il avait le pouvoir, même pas le pouvoir, il avait le choix. Il avait le choix, Ponce Pilate avait le choix de relâcher Jésus. Mais qu'est-ce que Ponce Pilate a fait? Il a demandé, amenez-moi de l'eau avec une bassine. Il a lavé les mains. Il a dit, je ne veux rien avoir avec cet homme. Jésus-Christ entre tes mains. Et toi tu dis que tu ne veux rien avoir avec Jésus. Mais c'est la mort assurée. Quand nous avons l'occasion de rencontrer Jésus dans nos maisons, dans nos vies, partout où nous sommes,
Qu'en faisons-nous avec ce Jésus? Jésus, il vient sous des formes différentes. Mais quand Jésus-Christ vient à toi, il viendra de telle manière que tu saches que c'est moi ton Dieu. Il viendra de telle façon qu'il se révèle à toi pour que tu saches que je suis là. C'est quand nous rêvons de fois, nous avons des songes. Nous savons que ce songe vient de Dieu. Ce songe ne vient pas de Dieu. On n'a pas besoin d'interprétation. Amen. Mais ce jour-là, Simon le pharisien a boycotté la présence de Jésus-Christ dans sa maison. Peuple de Dieu, nous devons nous examiner. Qu'est-ce que nous faisons avec la parole de Dieu? Et les gens qui ont cru au message, qu'est-ce que nous faisons avec le message? Les gens qui ont des brochures à la maison, que font-ils avec des brochures à la maison? Hein? Souvent des brochures sont dans des coins. La Bible est là-bas déjà plein de poussière. On ne lit même, on ne touche même pas. Ah oui. Les brochures sont dans des sachets. Des années, toute une année entière, tu n'as jamais touché quoi que ce soit. Et tu veux dire que non, tu es chrétien. Qu'est-ce que tu fais de ce Jésus aujourd'hui? Nous avons des applications aujourd'hui dans nos téléphones, dans nos smartphones, dans nos GSM, dans nos iPads, dans nos tablettes. On en a partout, ordinateurs et tout. Des applications sont là. Nous avons même eu l'amabilité de télécharger des Bibles. Des Bibles, pas une Bible, des Bibles, des applications. Mais nous ne lisons même pas. Nous ne lisons même pas. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Sommes-nous différents de Simon le pharisien? C'est la même chose qui s'est passée avec Simon le pharisien. Et c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. Mais c'est juste le décor qui change. C'est la forme qui change. Mais c'est toujours la même chose. Oh, bien-aimé. Mais laissez-moi vous dire encore une fois ce matin. Peu importe si vous voulez taper la honte à Jésus-Christ. Jésus-Christ ne se déplace jamais pour rien. Quand Jésus-Christ se déplace, il se déplace parce qu'il sait que quelque part, en cours de route, à la fin du chemin, il va rencontrer un fils d'Abraham. Il va rencontrer une fille d'Abraham. Quelque part, sachez-le, c'est pour cela. Écoutez ce que la Bible dit ici. Luc 7, au chapitre... Le chapitre 7, le verset 37. La Bible dit ceci. Je commence au verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Écoutez maintenant le verset 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Amen. Écoute-moi. Apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et c'était derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les joignit de parfum. Amen. Jésus-Christ ne se déplace jamais pour rien. Amen. Les disciples de Jésus-Christ pouvaient dire à Jésus, pourquoi est-ce que tu vas là-bas? Tu sais que ces gens-là ne t'aiment pas. Hein? Tu sais que ces gens-là ne t'aiment pas. Pourquoi est-ce que tu vas là-bas? Mais Jésus-Christ savait ça. Jésus-Christ n'avait pas besoin que Pierre puisse lui dire, pourquoi est-ce que tu vas là-bas? Il n'avait pas besoin de ça. Mais Jésus-Christ avait un objectif à atteindre. Il savait que quelque part, l'onction descendra. Quelque part, je ramènerai une âme. Amen. Je vais retourner un peu en arrière. Jésus-Christ savait que Simon le pharisien était mauvais. Simon le pharisien, les pharisiens cherchaient à le tuer. Bien aimé dans le Seigneur. Mais comment voulez-vous? Toi, tu sais que cet homme-là ne m'aime pas. Cet homme-là ne m'aime pas. Toi, tu n'es pas Jésus. Cet homme-là ne m'aime pas. Ces gens-là cherchent à me causer du tort.
ces mêmes gens-là qui cherchent à te causer du tort dans ta vie, qui te cherchent à te tuer, qui ne cessent à te faire du mal, ces gens-là t'invitent. Et puis, il y a ma colopie, qui bonzambe de quoi? Qui bonzambe de quoi? Toi, tu n'es pas Jésus. Toi, tu ne vas pas aller gagner une âme là-bas. Mais quand toi, tu vas aller là-bas, toi-même, tu es allé te donner à ces gens-là pour qu'ils se moquent encore de toi. Hein? Pour qu'ils te fassent ta fête. Ceux qui se ressemblent s'assemblent, bien-aimés. Toi, un chrétien, qu'est-ce que tu fais avec des païens? Hein? Mais il faut t'entraîner dans leurs choses. À tel point que si tu es déjà en plein dedans, tu ne sauras même pas comment t'en sortir, tu es coincé. Hein? Les oiseaux de la même plumage, ils sont toujours ensemble. Hein? Tu ne verras jamais un corbeau avec une colombe. Ils n'ont pas été créés de la même constitution, non. De même façon, non. Un corbeau, c'est un charognard. Un vautour, c'est un charognard. Hein? Il mange des choses pourries. Mais pas une colombe. Hein? Pas une colombe. Son corps ne demande pas ça. Son corps refuse ça. Hein? Dieu a enlevé cette chose-là pour supporter les mauvaises choses dans ton cœur. Quand tu deviens chrétien, Dieu t'enlève cette chose qui te poussait à pécher. L'envie de pécher en toi, Dieu enlève ça. Le péché devient comme un dégoût. Le péché, ça sent mauvais en toi. Mais toi, tu veux toujours être en accord avec des païens. Oh, je vais aller gagner des âmes là-bas. Toi, tu vas aller gagner des âmes là-bas. Dieu t'a envoyé gagner des âmes là-bas. Hein? Toi-même, tu étais païen. Toi, tu sais comment est-ce que Dieu t'a sorti de là? Tu ne sais pas comment est-ce que Dieu t'a sorti de là. Et c'est maintenant à toi pour aller sortir ces gens-là de là. C'est Dieu qui t'a sorti de là. Il est incapable de sortir tous les autres là de là. Hein? Toi maintenant tu veux prendre la place de Dieu. Rendre un service à Dieu. Qui peut rendre un service à Dieu? Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Mais Jésus-Christ étant que Dieu, il savait très bien. Jésus-Christ étant que prophète, il savait très bien. Il avait la révélation. Dieu l'avait envoyé, oui, va dans cette fête-là. On va se moquer de toi. Mais à la fin, j'ai un service pour toi. Tu vas faire un service là-bas. Amen. Et voilà que la Bible dit, une femme qui s'est trouvée dans cette ville-là. Et cette femme pécheresse, la Bible dit, une femme pécheresse, Luc 7, 37, une femme pécheresse sut que Jésus-Christ était dans la ville. Amen. Jésus était dans la ville. Cette femme-là s'est dit, mais Jésus? Mais est-ce que ces gens-là se rendent compte? Jésus-Christ est chez les pharisiens. Hein? Mais cette femme-là pouvait se dire que mais ces gens, ils vont se moquer de Jésus. C'est maintenant le moment par laquelle je vais faire mes preuves. Je vais montrer à Jésus que je l'aime. Je vais faire quelque chose que les autres n'ont pas fait. Pour Jésus. Pour que Jésus m'aime. Je vais me donner à fond. Mais c'est ce que cette femme pécheresse a fait. Elle est allée acheter du parfum. Du bon parfum. Elle a pris tout son argent. Tout ce qu'elle avait. Elle est allée acheter du bon parfum. Comme on appellerait aujourd'hui Paris XL. Elle achète du bon parfum. Et voilà que cette femme, elle va jusque dans cette maison où était Jésus. Elle trouve Jésus dans un coin, à l'arrière des gens, une petite chaise là. Vu que Jésus-Christ ne faisait pas cas, il n'était pas beau à voir, on ne faisait pas cas à lui. On ne tirait même pas attention à cet homme-là. Au contraire, on se moquait de lui. Et voilà qu'il y a une femme qui est sortie de nulle part. Une femme qui est connue dans la ville, une prostituée de premier degré. Venir avec un pot de parfum, une bouteille de parfum. Et il commençait à laver les pieds de Jésus-Christ avec ce parfum. Elle lavait,
Elle lavait. Et quand elle lavait, elle pleurait. Elle pleurait, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je sais que je suis mauvaise. Je sais que ma vie, elle est mauvaise. Je sais que tout ce que je suis est mauvais. Je sais que j'ai une mauvaise réputation. Tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Tout le monde sait qui je suis. Seigneur, pardonne-moi. Les pieds de Jésus-Christ étaient tellement mouillés de son parfum. Elle a pris ses longs cheveux. Elle a pris ses longs cheveux. Elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus-Christ avec ses pieds bien aimés dans le Seigneur. Vous, quand vous vous approchez aux pieds de Jésus-Christ, comment est-ce que vous vous y prenez? Quand vous vous approchez auprès de Jésus-Christ, hein? Jésus-Christ c'est un camarade nayote. Jésus-Christ c'est un master nayote. Jésus-Christ c'est ton Dieu. Jésus-Christ c'est un être hyper méga surnaturel. C'est lui qui a fait que le surnaturel soit. C'est le surnaturel dans sa personne. Tous ceux qui sont surnaturels aujourd'hui, c'est par Jésus-Christ. Tous ceux qui sont mystiques aujourd'hui, c'est par Jésus-Christ. Toutes les puissances qu'ils ont perverties. Ils ont eu ces puissances à Jésus, chez Jésus. Mais toi, tu te tiens devant Jésus. Tu ne sais même pas demander pardon. Tu ne sais même pas comment prier. Tu ne sais même pas quelle bonne position prendre devant Jésus-Christ. Hein? Tu ne sais même pas être sincère devant Jésus-Christ. Et pourtant, la Bible ne nous enseigne-t-elle pas? Tout est écrit dans la Bible. Tout est mentionné dans la Bible. Tout est dit noir sur blanc dans la Bible. Nous avons reçu tous les conseils de Dieu. Je veux marcher comme Jésus. Je veux prier comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Jésus-Christ, il est le modèle par excellence. Les disciples ont copié Jésus. L'apôtre Paul a copié Jésus. Tous les prophètes qui viennent après, eux tous ont copié Jésus. Personne n'a copié l'autre, non. Leur modèle, c'était Jésus. Et Jésus, c'est quoi? C'est la parole. Jésus, c'est qui? C'est la parole. Prendre soin de la parole. Ma prédication d'aujourd'hui. Prendre soin de la parole. Vous prenez la parole. Vous invitez la parole dans vos maisons. Et puis vous commencez à torchonner avec la parole. Torchonner avec la parole. La parole est devenue comme votre paillasson. La parole est devenue comme je ne sais pas moi, quoi. Comme votre papier hygiénique. La parole. Dans vos maisons. Les gens qui se comportent ainsi, ce sont des pharisiens. Les gens qui marchent ainsi avec la parole, ce sont des pharisiens. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais regardez une bonne sœur. Elle nous a montré l'exemple. Elle pleurait. Il y a beaucoup de gens qui viennent pleurer. Ils pleurent, mais les yeux sont secs. Devant la parole de Dieu. Devant Dieu. Tu n'es pas sincère. Écoutez-moi un peu ici, là. Par amour pour Jésus, cette femme mouille les pieds de ces derniers, de ses larmes. Le fait de pleurer pour être une expression de chagrin ou bien de reconnaissance et d'amour pour Christ. Amen. Quand tu pleures là, c'est un signe de reconnaissance, un signe d'amour. Papa, pardonne-moi. Papa, 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 papa. En pleurant dans la prière et la foi, les croyants expriment devant Dieu de ce qu'ils ont dans leur cœur. De telles larmes constituent une offrande et un service envers lui. Amen. Les croyants participent eux aussi de cette manière aux souffrances de Christ. Amen. Écoutez,
Christ a pleuré alors qu'il priait. Il a été exaucé. De même, l'apôtre Paul a servi le Seigneur en versant de nombreuses larmes. Aujourd'hui encore, ceux qui versent des larmes en Christ sont appelés heureux. Dans le futur royaume de Christ, Dieu essuiera toutes larmes des yeux de ses enfants. Amen. Aujourd'hui, les gens ne sont pas sincères. Quand ils viennent demander pardon à Dieu, ils ne sont pas sincères. Et pourtant, ce qu'on dit, le pardon, c'est quand tu demandes pardon, tu dois savoir que le pardon, c'est un regret sincère. Un regret, ça veut dire que tu regrettes sincèrement ce que tu as fait. Tu regrettes sincèrement ce que tu as fait. Et quand tu regrettes sincèrement ce que tu as fait, tu ne viendras pas chez une personne là. Écoute, bon, pardonne-moi, tu vois ce qui s'est passé là. Donc, oublions. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, la personne doit sentir vraiment que non. Ce que tu as anticipé, ce que tu as fait, a créé de l'amertume en toi. Et ça te fait mal. Et c'est ce que cette femme pécheresse a fait. Elle a pleuré. Elle a essuyé Jésus-Christ les pieds avec ses cheveux. Pendant qu'il les a mouillés avec ses larmes. Avec un parfum. Et voilà que quand un enfant de Dieu accepte la parole, quand un enfant de Dieu reçoit la parole dans sa vie, tu verras que les gens vont commencer à se moquer de lui. Ils vont commencer à se moquer de lui gratuitement. Ah, regarde, Béthélie, elle n'est plus que ce qu'elle était avant. Elle est devenue moche. Ah, regarde ce qu'elle est devenue maintenant. Elle ne porte plus de mini-jupes. Voilà. Oh, regarde celui-là, il ne met plus de rasta. Voilà, patati patata. Pourquoi? Parce que tu as cru la parole. Parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Mais c'est ce qui s'est passé aussi avec cette femme. Les pharisiens ont commencé à chuchoter, à critiquer dans leur cœur. Écoutez ce que la Bible dit. Luc chapitre 7, verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, donc Simon le pharisien, voyant cela, l'attitude de la femme, ce que la femme a fait à Jésus, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui fait ses mea culpa devant les pieds au pied de Jésus. Toi, tu le critiques. Quelqu'un qui entre en onction à l'église, toi, tu le critiques. Quelqu'un qui prie, qui crie à haute voix à l'église, toi, tu le critiques. Oh, il fait du bruit. Mais, Jésus connaît les cœurs. Jésus sait lire même dans les cœurs des gens. Amen. Et voilà que Jésus-Christ répond à cet homme. Au verset 40 de Luc 7, la Bible dit ceci. Jésus prit la parole et lui dit, après que Jésus ait entendu dans le cœur de Simon le pharisien ce qu'il a chuchoté, la Bible dit, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et lui, il répond, Maître, parle, répondit-il. De même, la façon de répondre de Simon, il ne pouvait pas savoir que Jésus-Christ étant que prophète, Jésus-Christ étant que Dieu, il pouvait connaître, lire même les pensées du cœur. Et lui, il répond avec enthousiasme, Maître, parle, répond-il. Et je vais encore plus loin. Au verset 44, Jésus dit ceci. Au verset 44, Jésus dit ceci. La Bible dit,
se tourna vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Amen. 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 Après que Jésus ait entendu les cris, les chuchotements du cœur, ça retentit très très fort là-bas au ciel. Oh non, je parle dans mon cœur. Dans ton cœur là tu insultes, dans ton cœur là tu critiques, dans ton cœur là tu parles mal. Et après tu vas, oh Seigneur pardonne-moi, tu m'as gardé toute la journée mon œil. Tu dois avoir un problème. Jésus-Christ se tourne, il dit, c'est bon. Là maintenant devant tout le monde, Jésus prend l'autorité et il parle. Et Jésus-Christ ne chuchotait pas, il parle. Simon. Et l'autre dit, oui maître, parle. Simon, regarde cette femme. Jésus-Christ n'a pas caché sa fille pécheresse, la prostituée. Jésus-Christ ne te cachera pas. Jésus-Christ va te brandir. Voilà cette femme. Elle était une pute, elle était une bordel. Mais voilà ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Je vais la laver, je vais la nettoyer, je la ferai ma servante, je vais l'élever, je lui donnerai un bon mari, de beaux enfants. Elle sera un témoignage pour moi. Il dit à Simon le pharisien, au verset 44 de Luc 7, Simon, regarde cette femme. Est-ce que tu la vois? Bon, maintenant écoute ce que je vais te dire au sujet de cette femme. Écoutez Jésus-Christ parler. Verset 44, il continue. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Amen. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré ici, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celle à qui on pardonne peu, aime peu. Mais il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, prendre soin de la parole, prendre position pour la parole. Ne regardez pas la parole comme un sujet de honte. Ne prenez pas la parole comme un sujet d'amertume dans votre cœur. Ne prenez pas la parole comme un sujet de... Non. Laissez la parole dans la lumière. Ne cachez pas votre vie chrétienne en dessous des tables. Laissez cette lumière qui est en vous luire, que les gens voient que vous êtes réellement chrétien. Que les gens témoignent que vous choisissez, que vous vivez la parole. Que les gens marchent avec vous. Que les gens restent avec vous. Vous devez décliner votre identité. Vous devez dire exactement qui vous êtes. Ne soyez pas comme les pharisiens. Ne soyez pas comme des acteurs. Des gens irréels. Les gens qui cachent leurs sentiments véritables. Quelqu'un, il vient, il compatit avec toi. Oh non, je compatis, tu souffres, voilà, tu vois. Mais quand tu tournes le dos, ayoki amo penza. Oh, bena ayoki amo bena minga ekoti. Hein? Ayoki amo, ya kanza ini. Hein? Ya kanza ni yende soki bandengini, non! Tu es un acteur. Tu es un acteur, mon frère, ma soeur.
Ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Tu es un pharisien. Tu n'es pas réel. Tu es un hypocrite. Et voici que Jésus-Christ a pardonné les péchés de cette femme, de cette pauvre femme, pauvre en esprit. Mais les gens qui croyaient qu'ils étaient spirituels, Jésus-Christ ne les a même pas calculés. Et eux, ils n'ont même pas su reconnaître la chose qui était en Jésus. Amen. Parce que eux, les pharisiens, c'était des politiciens, mais dans l'église. Ils servaient Dieu dans la politique. Ils ont fait rentrer la politique dans l'église. Ils faisaient marcher, ils conduisaient l'église dans la politique. Ils adoraient Dieu dans la politique. Ces gens-là brûlaient les sacrifices dans la politique. Mais quand le Dieu même qui était dans le Saint des Saints était dans la chair humaine, eux qui étaient soi-disant spirituels, ils ne l'ont pas reconnu. Mais une femme pécheresse, seulement de bruit, elle a entendu que Jésus-Christ était quelque part dans la ville. Elle a accouru vite. C'est pour cela, vous qui m'entendez, qui m'écoutez, ne craignez pas les pasteurs, ne craignez pas les serviteurs de Dieu, comme vous le faites là. Vous êtes censés les respecter, et tant que serviteurs de Dieu. Mais craignez Dieu. Respectez-les, mais craignez Dieu qui les a envoyés. Si vous craignez Dieu, Dieu vous dira exactement qui sont ces gens-là que vous suivez. Et si Dieu vous révèle que c'est la bonne personne, attachez-vous à lui et allez de l'avant. Et si vous êtes attaché à Jésus et que Jésus-Christ vous révèle que vous n'êtes pas avec la bonne personne, ne cherchez pas des amitiés inutiles. Tu vas mourir au kokufa, nabo pété. Nabo pété, au kokufa. Parce que nous sommes au temps de la fin. Le diable a besoin des gens. Alors il a déployé toute son armée sur la terre. Et il a libéré tous les tactiques. Il utilise tous ces tactiques. Les tout derniers cris des tactiques. Pour faire tomber les enfants de Dieu. Pour amener beaucoup de gens en enfer. Et nous sommes au temps où chaque chrétien, si tu es chrétien, tu dois faire gaffe, prendre garde dans tes voies, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Ne reste pas oisif. Réveille-toi et va de l'avant. Et prends la parole comme une épée. Prends la parole comme le drapeau. Soulève cela et marche. Brandis cela. Nous sommes de la parole. Nous sommes de la parole. Si vous êtes de la parole, les gens vont vous fuir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez sur Internet et vous qui êtes ici devant moi, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que quelle armée naturelle Jésus-Christ avait qui faisait peur aux pharisiens? Jésus-Christ n'avait pas d'armée. Le jour où Jésus-Christ a commencé ses miracles, si ces gens-là voulaient arrêter Jésus, ils pouvaient l'arrêter. Mais on ne touche pas un homme appelé de Dieu. On ne touche pas un enfant de Dieu. Ça ne se fait pas. Quand Dieu t'a envoyé, bakoki kobina, baloki ona butu,
balongoli bilamba bakati batekali bitakala baza koloka banzungu baza kosala ndenge nini batangi bakombo na yo bakomi na bapapier babwaki na bamakila basoso na makila bangulu bantaba bameme baloki basali ndenge balingi aussi longtemps que Jésus-Christ est en toi bakoka yo te. C'est pour cela que tu dois avoir la parole. Tu dois avoir la parole. Et avoir la parole, c'est quoi? C'est avoir le sceau de Dieu. Le sceau de la parole. Et le sceau de la parole, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit en toi. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu peux trébucher. Tu peux tomber un peu. Tu comprends? Mais Dieu est toujours là. Parce que Dieu, quand il fait son choix, Dieu ne se trompe pas. Oh, Dieu s'est trompé. Non. Oh, Moutouana, Azalaki pasteur, Suko, à Pengui. Oh, déjà des erreurs. Ce que mon lobby, Azalaki pasteur, ça veut dire que Dieu a commis une erreur. Ça veut dire que Dieu s'est trompé. Et pourtant, Dieu ne peut pas se tromper. Jamais qu'on s'est trompé. Dieu ne peut jamais se tromper. Que tu montes, que tu descendes, Dieu ne peut jamais se tromper. Dieu fait de toi un pasteur, et puis Dieu il vient, il se rétracte, il se dit, ah non, j'avais oublié, non, Dieu, non. Est-ce que Dieu, quand il a créé le monde, il a dit que, oh non, côté, non, la lune, non, tu devais être comme ça, non, je me suis trompé. Non. Pour commencer à la base, tu n'étais même pas un appelé. Dieu ne t'avait jamais appelé. Amen. Dites-moi dans la Bible, Bible Otrotanga, de la Genèse à l'Apocalypse, qui est cet homme que Dieu a appelé et qu'il a échoué? Qui? Personne. Qui? Personne. Vous allez me raconter l'histoire du vieux prophète. Mais non, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Dieu peut punir son serviteur. Il peut punir son serviteur. Oui, il le punit. Oui. Mais son serviteur ne tapera jamais la honte à la parole. Que tu montes, que tu descendes. Un fils de Dieu baptisé du Saint-Esprit, scellé. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors si Dieu t'appelle et qu'il te scelle de son esprit, c'est fini. Les sorciers ne te toucheront plus jamais. Les sorciers ne te verront plus jamais. Oh non, les sorciers te verront, mais ils ne te toucheront pas. Parce que Satan voyait Job. Amen. Mais il ne pouvait pas toucher Job. Il mourait d'envie. Il était jaloux de Job, Satan. Il était jalousie. Et pour moi, Satan, mais il n'y avait même pas moyen. Hein? Donc, tellement que Job, Dieu l'avait aimé, Dieu l'avait choisi, Satan n'avait même pas le pouvoir de s'approcher vers Dieu pour lui dire que donc, voilà Job. Dieu ne lui donnait même pas cette occasion-là. Mais c'est Dieu lui-même, la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui est allé voir Satan. Ah ben dit Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Donc c'est Dieu qui est tout le là, Satan. Mais Satan le dit, ah, viens dans maï. Au Pessinga passe en or. Donc maintenant, mon dos va bon maïe. Et là, il a commencé. Ah ben voilà, ah ben voilà, ah ben voilà. Est-ce que vous pensez que Dieu a fait une erreur? Satan, tu crois ça? En me choisissant, Dieu a fait une erreur. En te choisissant, mon frère, ma soeur, Dieu a fait une erreur. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est faux. Dieu ne commet jamais d'erreur. Dieu ne fait jamais d'erreur. Il n'est pas dans ces choses-là des erreurs. Et c'est pour cela que tu verras. Il a dit à Satan, ne touche pas son âme. C'était même la preuve que Satan devait comprendre déjà pour commencer. Que cet homme-là ne péchera jamais contre Dieu. Ne trahira jamais Dieu. Quand Dieu dit ne touche pas son âme, ça veut dire que non, mais cette âme-là n'a jamais péché. Et cette âme-là ne péchera jamais. Parce que cette âme-là est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui a cette âme-là. Parce que la Bible dit que c'est l'âme qui pêche. C'est cette âme-là qui mourra. Alors si Dieu a soin de cette âme de Job,
Mais Satan, il devait être, je ne sais pas moi comment, voilé, pour ne pas savoir que non, Job ne tombera jamais. Même s'il le frappe n'importe comment. Mais c'est comme toi, ma soeur. C'est comme toi, mon frère. Quand Dieu te choisit, il ne choisit pas ton corps. Il choisit ton âme. Il sait que non, tu ne tomberas jamais. Mais c'est que toi, tu dois faire quoi? C'est que toi, tu dois faire, c'est que tu dois prendre soin de la parole. Tu dois vivre la parole. Tu ne dois pas avoir honte de la parole. Tu dois marcher avec la parole. Peu importe, il y a des gens, fais comme cette femme pécheresse. Elle n'a pas eu honte de Jésus-Christ. Elle n'a pas eu honte de Jésus-Christ. Et quand tu te retrouves quelque part, et tu trouves les gens en train de partager la parole, de parler de la parole, associe-toi à eux. Et dis-toi que c'était ton jour. Cherche à savoir c'est comment, qui est ce Dieu-là, et comment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Et je dis déjà au revoir pendant que nous continuons le culte ici en live, ici présent. Vous qui nous suivez en direct, que Dieu vous bénisse. J'ai terminé avec vous. Nous allons terminer le service avec les offrandes et nous allons clôturer. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je sais que là où vous êtes bien-aimés, vous êtes bénis. Vous avez été bénis. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, Dieu vous protège. Gardez la parole. Soyez ferme avec la parole. Ne lâchez pas. Tenez bon. Jésus-Christ est avec vous. N'ayez pas peur. Allez de l'avant. Faites ce que Jésus-Christ vous dit de faire. Que Dieu vous bénisse. C'était votre pasteur, le pasteur Julien Chiango. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'essaie d'arrêter. Bon, nous allons chanter un cantique. Amen. Parce que l'enregistrement ne veut pas s'arrêter. Bon, on va quand même continuer. Est ici le Dieu d'Élie, est en nous maintenant. Est ici pour faire accomplir ce que nous disons. Regarde l'épouse de Christ en plein habillement. Est ici le Dieu d'Élie est ici. Oh, est ici le Dieu d'Élie est à nous maintenant. Est ici pour faire accomplir ce que nous disons. Regarde l'épouse de Christ en plein habillement. Est ici le Dieu d'Élie est ici. Prions le Seigneur que chacun de nous puisse abandonner sa vie entre les mains de Dieu et dire à Jésus-Christ, lui faire la promesse que dès aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je resterai avec la parole, je vivrai avec la parole. Et si tu étais négligent quelque part, dis à Jésus, de moi-même je ne saurais pas. Tends-moi un coup de main, tends-moi ta main pour que je puisse vivre la parole. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Est ici le Dieu est à nous maintenant. Est ici pour faire accomplir ce que nous disons. Regarde l'épouse de Christ en plein habillement. Est ici le Dieu d'Élie est ici. Oh, est ici le Dieu d'Élie est en nous maintenant. Est ici pour accomplir ce que nous disons. Regarde l'épouse de Christ en plein habillement. Est ici le Dieu de l'est ici.
Dieu, notre tendre Père Céleste, toi le Créateur des cieux et de la terre, toi le donateur de tous les précieux dons excellents et parfaits, que ton nom soit glorifié, ô Dieu, Père bien-aimé. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, ô tendre Père Céleste. Pendant que nous nous approchons à toi, ô Dieu, Père bien-aimé, moi avec tes enfants, Seigneur mon Dieu, ici présent, ô tendre Père Céleste, ô Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, c'est vrai que ta parole ne sorte pas en vain, ô de tout-puissant Seigneur. Quand tu dis quelque chose dans ta parole, à travers ta parole, oh Dieu, c'est qu'il y a quelque chose en nous, Père bien-aimé, que nous devons arranger, Seigneur mon Dieu, mon Père. Oh Dieu tout-puissant, Seigneur, notre Dieu, oui, nous nous sommes conduits comme ces pharisiens, Seigneur. Nous t'avons eu, Seigneur mon Dieu, pour mon roi Père bien-aimé dans nos maisons, Seigneur. Mais Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, nous t'avons délaissé, Seigneur mon Dieu, Père. Nous ne lisons même pas la Bible, Père. Nous ne lisons même pas des brochures, oh Dieu. Nous ne prions même pas, Seigneur mon Dieu, Père. Nous ne gênons même pas, Seigneur mon Dieu. Nous ne veillons même pas, Seigneur mon Dieu. Nous ne passons même pas des moments, même en communion fraternelle, même dans la parole, Père bien-aimé, même dans la méditation, oh Dieu, Père bien-aimé de Tout-Puissant. À quoi bon, Seigneur mon Dieu, Père, t'inviter dans nos maisons? À quoi bon, Seigneur Jésus-Christ, t'inviter dans nos vies, Seigneur notre Dieu, tendre Père Céleste, si on ne sait pas prendre soin de toi, si on ne peut pas prendre soin de la parole, si on ne peut pas parfumer tes pieds, Seigneur mon Dieu, Père, avec des prières, Seigneur mon Dieu, mon roi Père. Si on ne peut pas te oindre, Seigneur mon Dieu, Père, avec des louanges, Seigneur mon Dieu, Père bien-aimé. Si on ne peut pas, Père bien-aimé de Tout-Puissant, t'embrasser au sein de nous, tendre Père Céleste. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous voulons être, Seigneur mon Dieu, comme cette femme pécheresse, Seigneur mon Dieu, qui avait entendu, Seigneur mon Dieu, qui avait un certain Jésus, le faiseur de miracles, qui était dans la ville. Elle ne s'est pas posé la question. Elle n'a pas demandé à qui que ce soit. Elle n'a pas demandé conseil à qui que ce soit. Ce que font les chrétiens aujourd'hui, Seigneur mon Dieu Père, ils demandent ce que les gens pensent, Père bien-aimé, de leur vie. Non, elle a pris la décision elle-même. Elle est allée de l'avant. Elle a fait ce qu'elle pensait mieux faire, Seigneur mon Dieu Père, pour toi. Et elle l'a fait. Et voilà que, Seigneur mon Dieu Père, à sa grande surprise à elle-même, Seigneur mon Dieu Père, tu l'as agréé, Seigneur mon Dieu Père, et tu l'as pardonné, Seigneur mon Dieu, mon Père bien-aimé. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous venons à toi, Seigneur mon Dieu Père, pour que tu nous pardonnes, Seigneur, pour que tu nous laves, Seigneur. Regarde-nous sous le sang de l'agneau. Purifie-nous, Seigneur Jésus. Sanctifie-nous, ô de Tout-Puissant. Enlève toute amertume du péché. Enlève la racine du péché. Enlève l'incrédulité. Enlève, Seigneur mon Dieu Père, toute fuite du péché. Oh de Tout-Puissant, Seigneur notre Dieu. Nous te voulons dans nos vies, Seigneur. Et nous te faisons la promesse. Oh Seigneur mon Dieu Père bien-aimé. Nous marcherons, Seigneur mon Dieu, selon tes préceptes, selon tes recommandations, Seigneur mon Dieu, mon Père. Oh Dieu Tout-Puissant, Père bien-aimé. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis mon église, Seigneur. Cette église de la Pentecôte, Père. Bénis mes brebis, Seigneur mon Dieu, Père bien-aimé. Bénis leur maison, de Tout-Puissant. Et bénis tous ceux qui m'ont suivi ou tous ceux qui vont me suivre, Seigneur mon Dieu, plus tard, en différé, Seigneur mon Dieu, Père, sur Internet, oh Dieu. Bénis-les aussi pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si riche, si profond, insondable. On va passer le panier d'offrande. C'est l'amour divin, s'il vous plaît. Oh, l'amour rédempteur, si riche, si profond, insondable. Alléluia, c'est l'amour divin, l'amour de Dieu, l'amour rédempteur. Oui, pour moi, pour moi, pour moi, indigne sauvé par grâce, pour moi, Jésus, l'amour rédempteur. Oh oui, pour moi, oh oui, pour moi, indigne sauvé par grâce, pour moi, Seigneur, amour rédempteur. Oh, comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est
est doux, te fait donner, alléluia, de l'agneau, divin l'amour de Dieu, l'amour rédempteur. Oui, pour moi, pécheur, digne sauvé, par la grâce de l'agneau, pour moi, pécheur, l'amour rédempteur, oh, immuable, immuable, incomparable, inexprimable, alléluia, c'est l'amour divin, l'amour de Dieu, l'amour rédempteur, immuable, incomparable, inexprimable, alléluia, c'est l'amour divin, l'amour de Dieu, l'amour rédempteur, oh oui, pour moi. Oh, pour moi, pécheur indigne, sauvé, grâce, pour moi, pécheur, l'amour rédempteur. Je vais prier pour les offrandes. Dieu tendre Père Céleste, bénis ces paniers d'offrandes au nom de Jésus-Christ. Bénis les mains qui ont mis quelque chose, Seigneur notre Dieu. Et bénis aussi les mains qui n'ont pas eu, Père bien-aimé de Tout-Puissant, les moyens pour donner, Seigneur mon Dieu Père, dans la maison du trésor, ô Dieu. Laisse que tu puisses, Père bien-aimé, leur donner pour que la prochaine fois qu'ils puissent apporter quelque chose dans la maison du trésor. Seigneur notre Dieu, merci pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus.